Bien, bonjour les amis. Vous arrivez de quelle école? L'Étoile de l'Est. Puis vous êtes en? La classe à? Madame Mélanie Leclerc-Morin. Ah, elle est très gentille de vous avoir amené ici. Savez-vous où vous êtes ici en ce moment? Ça s'appelle, hein? Le musée village de Cumberland. C'est tout un village, hein, ici, comme il était là, dans les années 1920-1930. Puis, si vous aimez ça ici, vous demanderez à votre papa et votre maman de vous faire voir ça le soir, le jeudi, vendredi et samedi soir. Il y a toutes sortes d'activités pour les enfants. Bon, puis là, moi, je m'appelle Grand-Papa Claude, puis je vais vous conter des histoires de Halloween. Non! Noël. Des histoires de quoi? Noël! Noël, OK. Avec des monstres, des gros monstres épeurants? Non! Oui, oui. Avec des princesses? Non! Non, oui. Mais je vais commencer. Je ne sais pas si vous voyez par la fenêtre, là, il y a une maison blanche. La voyez-vous? Bien, notre première histoire est arrivée dans cette maison-là. Ça fait très longtemps de ça. Il y avait une petite fille qui avait 8 ans. Vous avez quel âge, vous autres? 6, 7, 8 ans. Fait qu'elle était à peu près de votre âge. Puis Isabelle était très, très, très malade. Il ne savait pas ce qu'elle avait. Ses parents avaient fait venir des médecins de Montréal, de Kingston, de Québec, de Toronto. Personne ne pouvait trouver ce qu'elle avait. Mais plus ça allait, plus elle était malade. Puis elle passait toutes ses journées couchée dans son lit, en haut, au 2e étage, dans la maison. Puis elle était très triste parce que ses amis ne pouvaient pas venir la voir parce que personne ne savait ce qu'elle avait à être malade. Donc, les papas et les mamans de ses amis ne voulaient pas qu'ils attrapent la maladie qu'elle avait. Elle était toute seule. Puis elle passait beaucoup de temps à pleurer. Parce qu'elle était rendue trop malade, elle ne pouvait même plus sortir du lit. Puis là, Noël approchait. Puis elle était encore plus triste parce qu'elle se disait, toutes mes amies vont avoir un beau Noël, puis moi, je vais être ici toute seule dans ma chambre. Puis elle pleurait souvent. Puis là, un soir, à côté de son lit, sur la petite table, elle a aperçu une souris. Est-ce qu'il y en a qui aiment les souris ou est-ce qu'il y en a qui ont peur des souris? Non? Dans ce temps-là, les souris, les gens n'aimaient pas beaucoup ça. Hein? Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas des épiceries à tous les coins de rue. Donc, les gens y achetaient des gros sacs de pois, puis de farine, puis de riz. Puis souvent, les souris en mangeaient. Donc, les gens n'aimaient pas les souris. Puis il y a beaucoup de gens qui avaient peur des souris. Isabelle avait peur. Quand elle a vu la petite souris, elle a essayé de crier. Mais elle était trop faible. Elle a eu tellement peur, elle a tiré les couvertures par-dessus sa tête, puis elle tremblait comme ça, puis elle est tombée endormie en tremblant. Le matin, quand elle s'est réveillée, elle a vu que la souris ne l'avait pas mangée. Elle s'est dit, bien, peut-être que c'est pas si pire que ça, une souris. Tous les soirs, la petite souris venait la voir. Isabelle lui parlait. Elle n'osait pas lui toucher, mais elle lui parlait. Mais la veille de Noël, là, Isabelle était triste. Puis elle pleurait. Puis elle a fait une prière. Elle a dit, « Petit Jésus, s'il vous plaît, envoyez-moi un ami pour pas que je passe Noël tout seul. » Puis quand elle a demandé ça, quand elle a fait sa prière, elle a vu la petite souris. Elle s'est dit, Petit Jésus, tu n'as pas travaillé bien fort, c'est pas exactement un ami, ça, là hein, une petite souris. Mais après ça, elle l'a regardé, puis elle a dit, oui, elle dit, sais-tu, t'es pas mal cute, hein? Fait qu'elle est venue pour flatter la petite souris, puis la petite souris s'est sauvée. Puis elle s'est sauvée. Ah ben là, Isabelle a pleuré. Elle s'est dit, même la petite souris ne veut pas être mon amie. Puis elle pleurait, puis elle est tombée endormie en pleurant. Mais la petite souris ne s'était pas sauvée parce qu'elle avait eu peur. Elle était allée dans la forêt, juste là-bas.
Puis elle est allée voir ses amis, ses autres amis, les animaux. Puis elle leur a dit, moi, j'ai une petite amie, une humaine. Puis elle est très malade, puis elle est très triste, puis c'est Noël. Puis moi, je voudrais qu'on fasse quelque chose pour elle. Le castor, c'est un animal qui parle de même. Il dit, vu que c'est Noël, je vais aller lui couper un arbre de Noël. Mais la petite souris a dit, il faut qu'il soit tout petit, mon arbre de Noël. Parce que c'est moi qu'il faut qu'il l'amène dans la maison. Fait que le castor est allé, puis il a coupé un petit arbre de Noël, à peu près haut de même. Puis il l'a ramené, puis la petite souris l'a pris, puis elle a monté, puis elle l'a mis sur la petite table. Puis là, quand elle est ressortie, les écureuils, eux autres, ils ont dit, Quel animal avait coupé l'arbre? Si le castor peut aider, nous autres aussi, on va aider. Fait qu'eux autres sont allés, puis qu'est-ce que ça mange, les écureuils? Des noix. Puis qu'est-ce qu'ils font avec le noix? Oui. Avant ça? Oui? Oui, oui. Il les cueille, mais peut-être que vous savez, les écureuils, ils cachent des noix pour en avoir l'hiver. Donc, les écureuils ont dit, si le castor a pu aider, nous aussi, on va aider. Ils sont allés, puis ils ont été chercher toutes sortes de noix dans leur cachette, puis ils ont amené à la petite souris. La petite souris les a pris, elle les a montées en haut, elle les a mis dans l'arbre de Noël, comme des décorations. Là, elle est ressortie dehors. Les petits oiseaux bruns, eux autres, ils ont dit, bien, si les écureuils et puis le peuvent aider, nous aussi, on va aider. Ça fait qu'eux autres sont partis, puis ils ont été dans la forêt. Puis dans les arbres, il y a des petits fruits rouges qui restent tout l'hiver. Ils ont ramené les petits fruits, puis ils ont donné à la souris. Puis la souris, elle les a montés dans la chambre à Isabelle, puis elle les a mis dans l'arbre de Noël, comme des boules de Noël. Elle est ressortie dehors. Là, les petits oiseaux blancs, eux autres, ils ont dit, bien, si les oiseaux, puis le peuvent aider, nous aussi, on va aider. Ça fait qu'eux autres sont partis, puis ils ont été cueillir des toiles d'araignée. Puis ils ont ramené ça à la petite souris, puis la petite souris les a mis dans l'arbre de Noël, comme des glaçons, comme des guirlandes. Et puis là, l'arbre, il s'en venait beau, elle est ressortie dehors. Puis là, il y avait un raton laveur. Des ratons, c'est un animal qui est jaloux. Hein? Le raton, il a dit, si puis, peuvent faire quelque chose, c'est certain que moi, je vais en faire. Fait que lui, il est allé, puis il a cueilli des cocottes qu'il a ramenées à la petite souris. Puis la petite souris les a rentrées dans la maison, puis elle les a mis dans l'arbre de Noël. Puis il y avait une cocotte qui ressemblait quasiment à une étoile, de la façon qu'elle avait ouverte, puis elle l'a mis sur le pignon de l'arbre de Noël pour faire comme une étoile. Puis là, ils sont sortis dehors. Puis le matin, quand Isabelle s'est réveillée, une chose qu'il ne faut pas que j'oublie, hein? Vous savez, il y a beaucoup des remèdes qu'on prend quand on est malade, ça vient de dans la forêt à quelque part. C'est des choses qui poussent dans les arbres, des plantes. Hein? Donc, on ne sait pas si c'est une de ces plantes-là qu'il y avait dans son arbre de Noël ou si c'est parce que c'était la magie de la nuit de Noël. Mais quand Isabelle s'est réveillée, elle était toute guérie. Puis elle a regardé l'arbre de Noël, puis elle l'a trouvé tellement beau. Elle n'avait jamais vu un bel arbre de Noël de même. Puis elle ne savait pas d'où il venait. Puis là, elle a regardé par sa fenêtre, puis juste en avant de la fenêtre, il y avait un gros arbre. Puis dans l'arbre, tous les animaux qui avaient aidé à décorer son arbre de Noël chantaient des chansons. Puis elle a écouté les chansons. Puis là, elle était tellement contente, elle a crié « Papa, maman, venez voir! » Les autres sont montés, puis ils ne comprenaient pas, elle était mieux. Puis elle a dit « Regardez le bel arbre de Noël! » Son papa et sa maman ne savaient pas d'où il venait. Ils ne comprenaient pas ça, eux autres. Ça fait que, ils ont dit, c'est un miracle. Mais Isabelle, elle a vécu très, très, très vieille. Elle est devenue arrière-grand-maman. Puis de tous les Noëls qu'elle a vus, ça a été celui-là son plus beau. Puis à tous les Noëls, elle contait cette histoire-là à ses petits-enfants.
Ça, c'est la fin de notre première histoire. Là, pour les petits garçons, aimeriez-vous une histoire de Noël qui a un gros dragon? On vient de conter une belle histoire de petite souris, on va compter une histoire de dragon. Elle n'est pas tellement épeurante. Ça s'est passé dans un royaume magique, très loin d'ici, il y a très, très, très longtemps. Oh boy! Non, elle va être bonne, tu vas l'aimer. Dans ce royaume-là, tout était fait en glace. Le palais, on aurait dit des diamants. Partout dans les rues, il y avait des sculptures faites en glace. On voyait comme des arcs-en-ciel tout partout quand le soleil les frappait. Dans le milieu du village, du royaume, il y avait un arbre, une fontaine, puis il coulait de la liqueur douce. De la liqueur, mais elle était bonne pour la santé. Les enfants pouvaient en boire tant qu'ils voulaient. Puis il y avait un bon magicien qui avait fait des arbres, il avait inventé des arbres qui poussaient des guimauves dedans. Les enfants, ils adoraient boire du chocolat chaud avec des guimauves. Puis tous les Noëls, tout le monde dans le royaume allait dans la forêt, puis décorait les arbres, les sapins dans la forêt, de sorte que toute la forêt était décorée d'arbres de Noël. Le monde était heureux. Un jour, le ciel est devenu noir. Puis ils ont entendu de loin « rouche, rouche, rouche ». Puis tout d'un coup, dans la cour du palais, est arrivé un immense dragon noir. Il dit « Je m'appelle Drakkar, le dragon ». Tout le monde a eu peur. Les parents, ils ont pris leurs enfants, puis ils les ont cachés dans les caves, puis dans les maisons. Puis là, ils sont sortis, puis ils lançaient des pierres, puis ils lançaient des bâtons, puis des boules de neige au dragon. Le dragon est parti, il s'est envolé, il a craché une flamme, puis il est allé se cacher dans une caverne dans le bord de la forêt. Mais à partir de ce moment-là, quand un arbre à guimauve poussait, Drakkar brûlait toutes les guimauves. Puis si quelqu'un décorait un arbre de Noël, Drakkar arrivait, il l'arrachait avec ses dents, il lançait dans les airs, puis là, il crachait de la flamme, puis il brûlait. Les gens avaient peur d'aller dans la forêt. Noël n'existait plus. Tout le monde était triste, tout le monde avait peur. Le roi, il a fait venir tous les sages puis les savants du royaume. Puis ils ont dit, il faut qu'on trouve une façon de se débarrasser de ce dragon-là. Le brave guerrier, un chevalier, il a dit, moi je vais y aller avec ma lance, puis je vais le tuer. Le roi il a dit non. Dans mon royaume, on ne tue pas. Il faut trouver une autre façon. Ils ont pensé, puis ils ont pensé. Puis là, il y a un petit garçon qui s'appelait Paul. Il a dit, moi je le sais, moi je le sais. Les autres ont tous dit, voyons donc. Comment tu sais? Nous autres, les plus intelligents, il y avait des professeurs d'école, il y avait des médecins. On ne sait pas comment le faire. Puis toi, un petit garçon de même pas 10 ans, tu sais, le roi, il dit, viens me conter ton idée. Paul, il va, puis il chuchote l'idée au roi. Le roi, il dit, saperlipopette, ça va marcher. Fait que là, il a dit au sculpteur royal, il dit, vous allez faire tout ce qu'il vous demande. Puis là, il a dit, on va faire... Paul, il a dit, sculptez-moi un gros arbre de Noël en glace. Mais il faut que le milieu soit vide. Pourquoi? Ah! Il dit, c'est ça que c'est. Fait que le sculpteur royal a fait un gros arbre de Noël, puis ils l'ont tout décoré. Puis là, la nuit, Paul est arrivé, puis il a fait quelque chose à l'arbre de Noël que personne n'a vu c'était quoi. Là, le roi, il a dit à ses hommes les plus forts, embarquez l'arbre de Noël dans le traîneau. Puis ils sont allés avec 4 beaux chevaux blancs le porter dans la forêt.
puis ils l'ont débarqué. Puis là, Paul, il a dit aux autres, il a dit, « Allez-vous-en, je vais rester ici. » Ils ont dit, « Non, tu vas te faire dévorer. » Il dit, « Non, il dit, je vais me cacher. » Parce que voyez-vous, Paul, il savait que la seule façon que le dragon serait plus dangereux, c'est s'il trouvait une façon d'éteindre le feu du dragon, hein? Parce que c'est avec ça que les dragons sont mauvais. Ça fait que là, Paul se cache derrière un arbre. Le dragon, vous rappelez-vous comment il s'appelait le dragon? Drakkar, hein? Il sort, puis il voit un bel arbre de Noël tout décoré. Il prend l'arbre avec ses dents, puis il le secoue, puis il lance dans les airs, puis là, il lance de la flamme. Mais ce que Paul avait fait, il avait rempli l'arbre de Noël de liqueur. Ça fait que quand Drakkar l'a secoué, puis après ça qu'il l'a fondu, qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça fait quand on secoue une liqueur? Ça l'a comme explosé. Qu'est-ce qui est arrivé à ma flamme? Là, Paul est sorti, il dit, là, mon méchant dragon, il dit, tu ne pourras plus nous faire de mal. Drakkar, il dit, quoi, méchant dragon? Il dit, moi, je ne suis pas un méchant dragon, c'est vous les méchants. Bien, Paul, il dit, non, il dit, tu détruis nos arbres, tu brûles nos arbres de guimauve. Il dit, non, il dit, moi, je suis arrivé ici. Puis je suis arrivé dans la cour du palais pour me présenter. J'ai dit, je m'appelle Drakkar, le dragon. Puis vous avez commencé à me lancer des pierres, puis des bâtons, puis des boules de neige. Il dit, c'est pour ça que je suis parti. Puis il dit, c'est parce que pour me venger, vous avez été méchant envers moi, donc moi, j'ai été méchant envers vous. Bien, Paul, il dit, tu ne manges pas des enfants? Drakkar part à rire. Ben non, il dit, moi, je mange les fruits dans les arbres au sud. Il dit, j'étais juste venu pour voir comment ça se passait, Noël, dans le pays des glaces. Ah bien là, Paul a couru au royaume, au château, puis il a dit ça au roi. Le roi a monté sur son gros cheval blanc, son grand cheval blanc, puis il est allé voir Drakkar, puis là, il s'est excusé. Il dit, Drakkar, il dit, je m'excuse de la part de moi-même, puis de tout mon royaume, juste parce que vous avez l'air gros et mauvais, on a pensé que vous étiez méchant. Ils ont appris une leçon, hein, qu'il ne fallait pas juger les autres juste d'après leur apparence. Puis là, Drakkar est devenu leur ami. Puis tous les Noëls, il allait là. Puis les enfants, ils avaient hâte que Drakkar vienne parce que quand ils voulaient manger des guimauves, bien, ils les mettaient sur un bâton, puis Drakkar, il faisait juste les faire griller pour eux autres. Puis ça, c'est l'histoire de Drakkar, le dragon. Elle n'était pas épeurante, hein? Non. Bon, mais là, l'histoire que je vais vous conter se passe dans un royaume magique. Puis, dans ce royaume magique-là, il y avait une petite princesse qui s'appelait Sophia. Est-ce qu'il y a une petite Sophia dans la classe? Non? Ah! Quel nom vous voudriez qu'elle ait, la princesse? Ta sœur s'appelle Sophia. Bon, bien, tu lui diras qu'elle était dans une histoire. Sophia adorait Noël. Et ce que Sophia aimait, je pense, plus que Noël, c'était à l'automne, quand le Père Noël venait faire un tour dans le royaume, puis il demandait à tous les enfants ce qu'ils voulaient pour Noël, hein, la liste de cadeaux. Elle adorait ça, puis elle avait donc hâte de voir le Père Noël. Cette année-là, le Père Noël n'était pas encore passé, puis c'était un peu tard dans l'automne. Sophia se demandait, qu'est-ce qui peut bien se passer? Pourquoi le Père Noël n'est pas encore arrivé? Là, les feuilles sont toutes changées de couleur, pas de Père Noël. Les feuilles sont tombées, pas de Père Noël. Un matin, Sophia se réveille, puis il y avait de la neige par terre, puis le Père Noël n'était pas encore venu. Elle dit, là, il y a quelque chose de vraiment mal. Elle est allée voir sa marraine. Sa marraine, c'était une fille qui s'appelait Francine. Elle dit, Tante Francine, il y a quelque chose qui se passe de mal. Elle dit, le Père Noël n'est pas venu nous voir encore. Comment est-ce qu'il va savoir ce qu'on veut? Comment est-ce qu'il va savoir ce que les enfants veulent? Comment est-ce qu'on va lui dire? Puis il n'aura jamais le temps de se préparer pour Noël. Francine, elle dit, sais-tu, c'est vrai. Mais elle dit, moi, je ne peux pas aller voir ce qui se passe parce qu'elle dit, j'ai promis à Mère Nature de lui aider à préparer les forêts pour l'hiver.
Elle dit, pourquoi tu ne prends pas Frimousse puis aller voir par toi-même? Frimousse, c'était un beau cheval volant, un cheval blanc volant. Comme, y en a-t-il un cheval blanc? En connaissez-vous des chevaux volants, vous autres? Comment ils s'appellent? Hein? C'est quoi? Ben oui, hein, un cheval de même, il était tout blanc. Fait que là, ben Sophia rentre au château, puis elle dit à son papa et sa maman, elle dit, je vais aller voir, tante Francine m'a dit d'aller au pôle Nord, voir qu'est-ce qui se passait avec le Père Noël, qui ne soit pas venu encore. Son père, le roi, il dit, sais-tu? Il dit, c'est vrai. Il dit, il se fait tard, puis il n'est pas passé. Il dit, vas-y, mais fais attention. Là, sa maman lui dit, reste toujours près de Frimousse pour qu'il te protège. Oui, maman d'amour, oui, maman. Puis elle embarque sur Frimousse. Puis il décolle. Puis là, elle dit à Frimousse, elle dit, c'est une bonne chose que tu as une selle en or, parce que sans ça, je ne te verrais pas dans la neige. Hein? Il vole, puis il arrive au pôle Nord. Ça a été facile à trouver, parce que c'était tout éclairé, puis il y avait les rues avaient des décorations, des lumières. Puis là, il débarque, puis elle voit un lutin. Elle dit, bonjour, bonjour. Elle dit, je suis ici pour voir le Père Noël. Moi, le Père Noël il est là-bas. Ben, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, je ne veux pas en parler. Mais il dit, si tu vas voir le Père Noël, tu vas voir, il n'est pas de bonne humeur. Elle part. Là, elle voit la maison du Père Noël, c'était écrit, Père Noël. Elle cogne à la porte. Maman Noël répond. Elle était habillée son tablier, elle était après faire cuire quelque chose. Mais elle aussi avait l'air triste. Sophia dit, Maman Noël, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, elle dit, je ne veux pas en parler. Mais elle dit, je voudrais voir le Père Noël. Bien, Maman Noël a dit, tu peux aller le voir dans le salon, mais je te le dis, il est très triste. Qu'elle va voir, puis le Père Noël se berçait. Puis, pas de ho-ho-ho. Il était triste. Là, Sophia a dit, Père Noël, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il dit, ma pauvre petite Sophia, parce que le Père Noël, il savait que c'était elle, parce qu'il connaît les noms de tous les enfants, hein? Il dit, j'ai bien peur, il dit, qu'on n'aura pas de Noël cette année, puis on n'aura plus jamais. Ben, pourquoi pas? Il dit, c'est parce que, il dit, il y a trop d'enfants au monde. Il dit, moi, je ne peux pas aller voir tous les enfants dans une nuit. Puis il dit, mes reines, parce que dans ce temps-là, les reines, ils ne volaient pas. Il dit, mes reines, ils ne peuvent pas traverser les océans, puis les montagnes, puis les déserts. Puis il dit, c'est pas juste s'il y a juste quelques enfants qui ont un Noël. Donc, il faut qu'on annule Noël. Oh, bien là, Sophia était triste, elle pleurait, elle dit, ça se peut pas, ça se peut pas. Père Noël, il dit, je ne peux rien y faire. Fait que là, elle saute sur Frimousse, puis elle retourne dans la forêt enchantée, puis elle court voir sa tante Francine. Puis elle dit, tante Francine, elle dit, le Père Noël, il dit qu'il n'y en aura plus jamais de Noël parce qu'il ne peut pas voir tous les enfants, il y a trop d'enfants, puis ces reines, ils ne peuvent pas traverser les forêts, puis les montagnes, puis les océans. Ah bien là, Francine a dit, attends un peu, elle dit, on va aller voir la vieille fée Linda. Linda, ça, c'était la plus ancienne de toutes les fées. Elle existait avant que la Terre existe. Elle était vieille. Fait qu'ils vont cogner à sa porte, ils ouvrent la porte, puis là, Linda était après se bercer, la fée était après se bercer, puis elle tricotait des bas. « Qu'est-ce que vous voulez? Fermez la porte, on gèle! » Là, Francine a dit, « Grand-mère, parce que les autres filles l'appelaient toutes grand-mère, elle dit, on a un gros problème. » Ah, ben, elle dit, conte-moi ça. Là, il a expliqué, elle dit, le Père Noël dit qu'il ne peut pas avoir de Noël parce qu'il y a trop d'enfants, puis... Ah, elle dit, c'est un jeune vaurien, là, elle dit. Il se bat jamais, elle dit, il trouve jamais de solution, il lâche trop vite. Qu'est-ce que c'est le problème, là? Bien là, ils ont réexpliqué parce qu'elle était rendue vieille, la fée Linda, puis des fois, elle oubliait des petits bouts. Fait que là, elle a dit, je vais aller le voir, ce sacré Nicolas-là. Puis elle a dit, je vais lui tirer les oreilles. Vous allez voir, quand je vais avoir fini avec lui, ça ne se passera pas de même. Fait qu'elle a dit à Francine, va me chercher ma baguette magique. Puis elle a dit à Sophia, prends-moi le petit pot de poussière d'étoiles qu'il y a sur la tablette, là. Fait que là, elle met son manteau, puis elle sort dehors, puis elle fait bibidi, bibidi, bou. Amenez-moi au pôle Nord tout de suite.
Fait que là, pouf, elle arrive au pôle Nord. Puis là, elle s'en allait pour chez le Père Noël, puis elle voit un lutin. Elle dit, « Qu'est-ce que tu fais ici, toi? » Ben, il dit, « Il n'y a rien à faire. » Elle dit, « Noël est dans 3 jours, là. » Elle dit, « Vas-y, puis va aller travailler, là. Préparez-vous. » Parce qu'elle était mauvaise de même, la fille Linda. Elle l'est encore. Puis je le sais parce que je l'ai mariée. Ça fait que, elle est allée voir le Père Noël. Puis elle a dit au Père Noël, elle dit, « C'est quoi cette histoire-là qu'il n'y aura plus de Noël jamais? Qu'est-ce que c'est ça, là? Ça n'a pas de bon sens. Viens ici, il m'a tiré les oreilles, là. » Ben, il dit non. Il dit, « Grand-mère, il dit, à moins que mes reines apprennent à voler, il dit, il n'y a rien que je peux faire. » Ben, elle dit, « Ben, pourquoi tu n'étais pas venue me voir? » Elle dit, « Tu sais que je t'aime. » Elle dit, « J'aurais fait. » Parce qu'elle est chialeuse, un peu grincheuse, mais elle aime tout le monde, la vieille Linda, hein? Fait qu'elle a dit, « Je t'aurais aidé. » Elle dit, « Où est-ce qu'ils sont tes reines, là? » Ben, il dit, « Ils sont dehors, là, attelés après le traîneau. » Fait qu'elle sort dehors, puis elle prend son pot de poussière d'étoiles, puis elle en met sur tous les reines. Puis elle dit, « Bon, ben là, vous pouvez voler. À la casou, vous volez dans les airs. » Fait que là, elle dit à Père Noël, elle dit, là, dépêchez-vous, là, puis préparez-vous, là, vous pouvez y aller. Puis là, elle a aussi pris le petit pincée de poussière d'étoiles qui lui restait, puis le premier reine en avant qui s'appelait Rudolph, c'est ça. Elle lui en a mis un petit peu sur le nez, puis là, son nez s'est mis à éclairer. Puis là, le Père Noël, il dit, « Ah, grand-mère, il dit, vous êtes trop gentille. J'aurais dû penser d'aller vous voir tout de suite. » Mais il dit, on a encore un problème. Il dit, « Je ne sais pas ce que les enfants veulent. » Ah, elle dit, « J'ai une idée. » Elle dit, « Je vais leur envoyer chacun un timbre magique, puis ils vont pouvoir écrire une lettre, puis mettre un timbre dessus, puis la lettre va s'en venir jusqu'à toi, puis tu vas savoir ce que les enfants veulent. » Fait que là, elle est retournée chez elle, puis elle a dit à Sophia, elle a dit, « Tiens, Sophia, là, tu as sauvé Noël en venant me dire ce qui se passait. » Elle a dit, « Là, Nicolas va pouvoir faire le tour du monde puis aller voir tous les enfants. » Puis elle a dit, « Tu n'as rien qu'à lui écrire une lettre pour dire ce que tu veux, puis la coller le timbre qu'il va avoir dans ta chambre, puis Nicolas va la recevoir, puis il va t'amener ça comme cadeau. » C'est de même qu'une petite princesse nommée Sophia a sauvé Noël, puis c'est de là qu'on a commencé la tradition d'écrire une lettre au Père Noël pour lui dire ce qu'on voulait. Bien, je vous dis un gros merci, les amis. Vous avez été super gentils. Fait que là, c'est tout pour cette semaine. Puis on va vous revoir la semaine prochaine. Hein? Merci beaucoup.